Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Une cuvette de toilette qui fuit constamment cause beaucoup de désagréments aux propriétaires. Outre les taches brunes sur la surface intérieure de l'appareil sanitaire, l'écoulement constant d'eau dans la cuvette entraîne une augmentation des factures d'électricité. De l'humidité se forme dans la salle de bain et une odeur désagréable persistante apparaît. Pour se débarrasser des fuites, on a généralement recours à l'aide de plombiers, mais ce problème peut être résolu par ses propres moyens. Fonctionnement de la cuvette des toilettes. Si la cuvette des toilettes fuit régulièrement, c'est qu'elle est défectueuse. On le reconnaît au gargouillement de l'eau qui s'écoulait en permanence dans la cuvette. La salle de bain devient nettement plus froide et de la condensation apparaît sur les conduites d'eau. La raison en est le mouvement constant de l'eau froide, qui ne se réchauffe pas à la température ambiante et refroidit l'air ambiant. La surface intérieure de la tuyauterie est recouverte d'une sueur rouillée inesthétique. Avant de chercher la cause d'une fuite dans la cuvette des toilettes, il faut comprendre comment cet appareil sanitaire est agence. Le réservoir des toilettes est rempli à partir de l'alimentation en eau. Au fur et à mesure que le volume d'eau augmente, le flotteur se soulève. Lorsque le niveau de liquide atteint un certain seuil, l'alimentation en eau s'arrête. En appuyant sur le bouton pendant la chasse d'eau, le robinet s'ouvre. L'eau s'écoule vers le bas. Le réservoir se remplit à nouveau. Important. Lorsque le réservoir des toilettes est casse, l'eau s'écoule sans atteindre le robinet d'arrêt. Dans un autre cas, le liquide s'écoule par le flotteur alors que l'alimentation en eau ne s'arrête pas. Les principales pannes et leur élimination. Parmi les principaux problèmes, on trouve les situations suivantes: le réservoir des toilettes n'est pas du tout rempli ou l'humidité passe avec un faible débit, le liquide n'est pas retenu dans le réservoir et celui-ci fuit constamment, à la fin de la chasse d'eau, l'eau s'écoule du fond du réservoir. Lire aussi: il existe plusieurs causes à l'origine de l'une ou l'autre de ces défaillances. C'est pourquoi plusieurs méthodes ont été mises au point pour y remédier. L'eau ne remplit pas complètement le réservoir généralement, le liquide ne s'écoulait pas bien dans la citerne en raison de la présence de particules mécaniques de sédiments minéraux dans les conduites d'eau. Les plus grosses d'entre elles obstruent l'entrée du tuyau flexible qui relie les toilettes à l'alimentation en eau. Les plus petites sont piégées dans le filtre du raccord de remplissage ou dans son robinet. Parfois, le tuyau d'arrivée d'eau au réservoir ébouche. Pour éliminer ce problème, il faut fermer l'arrivée d'eau au réservoir des toilettes et débrancher le tuyau d'alimentation flexible. Auparavant, le liquide est évacué du réservoir par la partie inférieure de la conduite d'alimentation. Les grosses particules de rouille et autres débris sont immédiatement visibles. La conduite d'alimentation est débarrassée des particules indésirables qui l'ont obstruée. S'il n'y a pas de débris ni de bouchons dans les tuyaux flexibles, il faut inspecter l'embout qui relie les tuyaux flexibles au réservoir de chasse. Tous les modèles modernes de cuvettes de toilettes sont équipés d'un filtre. On l'enlève en le tirant par un petit loquet. La saleté accumulée sur le filtre est éliminée. Lorsque le raccord de remplissage est réalisé sans filtre, il faut inspecter le robinet situé dans le réservoir. Le couvercle du réservoir est enlevé et la valve est dévissée. Lorsque le réservoir est équipé d'un raccord latéral, cette opération peut être effectuée sans démonter complètement le raccord de remplissage. Les membranes sont rincées et purgées. La vanne est ensuite remontée. Le montage de la vanne doit être effectué avec précaution, car les pièces sont très fragiles et peuvent facilement se casser. Important. Pour éviter de telles défaillances à l'avenir, il est recommandé d'équiper le système d'approvisionnement en eau d'un filtre grossier de 600 microns. Pour obtenir une eau de meilleure qualité, installez en plus un filtre de 150 microns, qui éliminera les impuretés mécaniques. Que faire si la cuvette des toilettes laisse échapper de l'eau en permanence? Une panne de ce type, lorsque de l'eau s'écoulait en permanence de la chasse d'eau, se produit pour les raisons suivantes: à cause d'un débordement, en raison d'un dysfonctionnement du raccord d'évacuation, en raison d'une perte d'étanchéité du joint entre la chasse d'eau et le réservoir.
Débordement. Il est assez facile d'identifier un dysfonctionnement dû à un débordement. Pour ce faire, vous devez ouvrir le couvercle du réservoir. Le flotteur casse reste toujours au même niveau et ne réagit pas aux variations de la quantité d'eau dans le réservoir. C'est pourquoi le trop-plein se déclenche et l'eau descend en un petit filet. Dans ce cas, le flotteur s'enfonce en raison d'une perte d'étanchéité. Pour résoudre le problème, vous devez acheter un nouveau flotteur et remplacer la pisse cassée. Une autre cause de débordement est la rupture des fixations. Il faut alors acheter une nouvelle pisse et remplacer celle qui est cassée. En général, après le remplacement de cette pisse, la fuite s'arrête, mais pour s'en assurer, il est recommandé d'observer le fonctionnement du flotteur pendant quelques jours. Lorsque le flotteur est relève en position finale et que le liquide s'écoule toujours dans le réservoir, le problème se situe au niveau du robinet. Elle est probablement encrassée. Il faut alors la nettoyer de la manière décrite précédemment. Si le nettoyage ne suffit pas, il faut remplacer l'ensemble de la valve de remplissage. Il est possible d'essayer d'éliminer le dysfonctionnement de la valve. La vidéo montre en détail comment procéder. Important. La réparation de la valve de remplissage élimine temporairement le dysfonctionnement. À l'avenir, elle devra toujours être remplacée. Défaillance de la soupape de vidange. Lorsque le robinet d'arrêt du réservoir est endommagé, le liquide suinte constamment dans la cuvette. Ignorer un tel problème entraîne la formation de gouttes de couleur rouille à la surface de la cuvette. La raison en est un dispositif de vidange use, qui n'obstrue pas complètement le trou d'évacuation. La réparation de cette partie du réservoir de chasse est rarement couronnée de succès. Par conséquent, lorsqu'une telle panne se produit, il est préférable de changer immédiatement le robinet d'arrêt. Dans certains cas, l'ancien robinet peut être amélioré. Pour ce faire, elle est lestée d'une charge. Le poids est accroché à la membrane qui ferme l'orifice de sortie. Un sac rempli de sable, de la soudure au plomb ou quelques écrous peuvent être utilisés comme dispositif de lestage. Usure du joint. Le joint fait partie de la vanne d'arrêt. Il est souvent usé au point de raccordement des vannes d'arrêt en raison de leur longue durée de vie. Par conséquent, l'étanchéité de cette pisse est perdue. Par conséquent, l'eau franchit le diaphragme du robinet d'arrêt et s'écoule dans la cuvette des toilettes. Ce problème ne peut être résolu par une réparation. C'est pourquoi la pisse usée est remplacée par une nouvelle. L'air aussi fuite sous le réservoir. Parfois, la fuite est observée sous le réservoir de la cuvette. Elle est due à un mauvais montage de la tuyauterie ou à un joint use reliant le réservoir à la tablette des toilettes. Parfois, une flaque d'eau se forme près de la cuvette des toilettes en raison d'un suintement provenant du système d'alimentation en eau. Les tuyaux flexibles utilisés pour l'alimentation en eau ne sont pas durables. Les joints en caoutchouc qu'ils contiennent se détériorent rapidement. Dans les réservoirs de chasse d'eau à faible débit, une telle fuite peut facilement être confondue avec un dysfonctionnement du joint. Étanchéité des toilettes, car ces unités sont situées à proximité l'une de l'autre. Important. Si, après une inspection minutieuse, un problème est détecté au niveau de la conduite d'alimentation flexible, les pièces défectueuses sont remplacées. Si le problème se situe au niveau du joint, il faut d'abord démonter le réservoir de chasse. Pour ce faire, coupez l'alimentation en eau et videz complètement le réservoir. Ensuite, déconnectez et retirez un à un les principaux composants du réservoir pour éviter de les endommager lors de la réparation. Dévissez ensuite les boulons reliant la cuvette au réservoir. Les pièces métalliques peuvent rouiller en raison d'une utilisation prolongée. S'il est impossible de les dévisser, elles sont simplement coupées à l'aide d'une scie à métaux. Les pièces en plastique ne posent pas ce genre de problème. Après réparation, les boulons en métal sont donc remplacés par des boulons plus modernes. Après un démontage complet du système, toutes les données sont nettoyées des traces de rouille et de saleté, et le joint en caoutchouc est remplacé par un nouveau joint de même forme et de même taille. Le remplacement est effectué même si cette pisse ne présente aucun signe de dommage. En effet, lors d'une utilisation répétée, il arrive souvent qu'un désalignement se forme et que la fuite reprenne. Pour rendre la protection plus fiable, un mastic à base de silicone est utilisé.
Tous les trous de fixation sont recouverts de ce produit. Les pièces sont ensuite assemblées dans l'ordre inverse. Une fois le travail terminé, le système est vérifié pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Si une fuite est à nouveau détectée, il faut resserrer les boulons d'assemblage. Si cela n'est pas possible, l'ensemble du système est de monte et remonte. Prévention des fuites. Pour éviter l'apparition de fuites, les raccords doivent être soigneusement contrôlés et un entretien préventif régulier doit être effectué. Le nettoyage de toutes les parties de la robinetterie et de l'intérieur du réservoir est la mesure la plus simple et la plus importante. Une observation attentive montre que les parois et le fond de la citerne se couvrent rapidement de dépôts de rouille. Des dépôts minéraux et de la vase s'y déposent. Le taux de contamination dépend de la qualité de l'eau. En outre, il convient de vérifier périodiquement l'état des caoutchoucs d'étanchéité, des fixations et des pièces situées au niveau des joints. Cela permet de détecter les fuites à temps. Même une légère humidification au niveau des joints indique une perte d'étanchéité. Dans ce cas, il faut resserrer les boulons ou changer les joints. Les raisons de la fuite du réservoir des toilettes peuvent être très diverses. Elles dépendent en grande partie des caractéristiques de la conception et du type de raccord utilisé. Si une fuite est détectée, vous devez commencer à la réparer immédiatement. De nombreuses pannes peuvent être réparées par vos soins, sans l'aide d'un plombier. Mais si vous ne disposez pas des compétences nécessaires, il est préférable de faire appel à des professionnels.